Salut, c'est Nico et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler des pectoraux et plus précisément de 3 astuces que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance pec pour en tirer 2 fois plus de résultats. Et la première de ces astuces, ça va être quelque chose dont j'ai déjà parlé dans ma série Déclic, et ça va être le fait de commencer tes séances par un exercice d'activation qui va cibler tes pectoraux. Et si je le répète, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui a fait le plus la différence chez moi. Et c'était tout simplement le fait de mettre un exercice d'isolation qui va vraiment cibler uniquement les pectoraux en début de séance avant de faire mes gros gestes. Donc cet exercice en général c'est quelque chose que je fais à la poulie où je vais faire un grand nombre de répétitions légères et le seul but de cet exercice c'est de me familiariser avec la contraction de ces pectoraux pour ensuite les recruter plus facilement sur tous mes gros exercices. Ça fait vraiment une énorme différence pour moi. Et de façon générale j'aime bien avoir un exercice qui va cibler plutôt le haut de pec parce que c'est un faisceau que j'ai particulièrement du mal à isoler et en plus ça a l'intérêt de faire monter du sang aussi dans toute la zone de l'épaule pour limiter les risques de blessure. D'ailleurs, c'est toujours très important de bien échauffer tes épaules avant chacune de tes séances pec. Mais tu peux rajouter aussi cet exercice d'activation, ça fera une grosse différence si tu as du mal à sentir tes pecs de façon générale. Ensuite, on arrive au deuxième point et ce sera le fait de surveiller la position de tes omoplates, de toujours avoir ces omoplates bien tirées en arrière, ton torse gonflé et de contracter tes trapèzes pendant toute la durée de tes gestes, que ce soit des gestes de presse, gestes d'écarté, c'est particulièrement important pour ces pectoraux, parce que c'est seulement de cette façon que tu arriveras à complètement les étirer pour avoir un étirement et une contraction sous tension complète et vraiment bien les stimuler. Si tu as tendance à avoir ces omoplates qui partent vers l'avant, tu auras beaucoup de mal à bien les recruter, tu auras d'autant plus tendance à faire entrer en jeu tes épaules, tes triceps. Donc c'est vraiment important que tu assures cette position des omoplates sur tous tes exercices pec. Moi je vais le faire aussi bien sur mon développé couché à la barre, aux haltères, que sur mon développé décliné à la barre, que sur mes écartés, que je les fasse à la machine ou entre des poulies, je vais toujours avoir ces omoplates en arrière. On arrive enfin à la troisième astuce que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance pec et ce sera le fait de favoriser les petites inclinaisons, c'est-à-dire les inclinaisons de 15 à 30 degrés du banc, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Parce que le fait d'avoir ces légères inclinaisons, ça t'aidera à plus facilement désengager tes épaules et à mieux recruter l'ensemble de tes pectoraux. Et c'est vrai que si tu as beaucoup d'inclinaisons, tu mettras aussi un petit peu plus l'accent sur le haut de pectoraux, même si dans les faits, ça reste une différence assez légère, peut-être 10-15% de la tension en plus sur ce haut de pectoraux, et aussi qu'en déclinant, tu auras un peu plus tendance à mettre l'accent sur le bas de pectoraux, mais ça reste là encore très léger. En fait, dans les deux cas, tu vas toujours cibler bien l'ensemble des pectoraux. Et si tu te limites à de légères inclinaisons, 15 à 30 degrés, tu vas toujours réussir à cibler tous ces pectoraux, pas trop mettre l'accent ni sur le bas ni sur le haut, mais ton geste il sera en général plus naturel et tu isoleras mieux l'ensemble de ces pectoraux. Donc il ne faut pas avoir peur de ces inclinaisons, même sur les gros exercices, c'est pas la position à plat qui est la plus efficace chez la plupart des pratiquants. Donc n'hésite pas à utiliser ces légères inclinaisons vers le haut ou vers le bas. Et ça va être tout pour ces 3 astuces. Donc en résumé, la première chose que tu peux faire, c'est t'assurer d'avoir un exercice d'activation, c'est-à-dire un exercice d'isolation en début de séance qui te permettra ensuite de plus facilement recruter ces pectoraux sur tous tes gros exercices. Donc par exemple faire quelque chose à la poulie avant de faire ton développé décliné, tes dips ou ton développé incliné. Ensuite, la deuxième chose à faire, ce sera de toujours faire très attention à la position de tes omoplates sur tous ces exercices pectoraux. Et ce sera vrai sur tous tes exercices de presse, mais aussi sur tes exercices d'écarté, quelle que soit l'inclinaison. Et enfin, le troisième point, ce sera de favoriser les légères inclinaisons, 15 à 30 degrés, même pour cibler l'ensemble de ces pectoraux. Ça ne mettra pas particulièrement l'accent ni sur le haut ni sur le bas, parce que de cette façon, tu auras une contraction plus naturelle et en général, tu auras moins tendance à recruter tes épaules. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu ne vois pas trop comment entraîner ses pectoraux, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va bientôt s'afficher pour accéder à tous mes PDF gratuits. Tu trouveras entre autres un certain nombre de séances pectoraux qui pourront te servir de base pour commencer à développer de la masse de ce côté-là. Et ça va être tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!